Tout le monde connaît Nietzsche pour sa célèbre proclamation « Dieu est mort ». Mais que se passerait-il si je vous disais que Spinoza, 2 siècles plus tôt, avait mathématiquement démontré que Dieu n'avait jamais existé sous la forme que nous imaginions, et plus impressionnant encore, qu'il l'avait fait avec une logique si rigoureuse qu'aucun philosophe n'a pu la réfuter complètement jusqu'à aujourd'hui. Vous vous êtes probablement déjà demandé comment des penseurs aussi brillants arrivent aux mêmes conclusions révolutionnaires à des époques différentes. Simple coïncidence, ou quelque chose de plus profond se cache-t-il derrière tout cela? La réponse va vous étonner, car elle révèle l'une des conspirations intellectuelles les plus fascinantes de l'histoire de la philosophie. La vérité, c'est que lorsque Nietzsche a proclamé la mort de Dieu au XIXe siècle, il faisait, sans le savoir, écho à une démonstration que Spinoza avait effectuée de manière bien plus rigoureuse et dangereuse au XVIIe siècle. Si dangereuse qu'elle lui a coûté sa communauté, sa famille et presque sa vie, et si rigoureuse qu'elle demeure, à ce jour l'une des constructions philosophiques les plus solides jamais créées. Mais avant de vous révéler comment Spinoza est arrivé le premier à cette conclusion et comment sa démonstration est infiniment plus dévastatrice que la proclamation nietzschéenne, vous devez comprendre ce qui se passait réellement dans cette synagogue d'Amsterdam le 27 juillet 1656. Le silence était de plomb. Imaginez une communauté entière réunie dans un silence absolu pour assister à l'excommunication de l'un de ses membres les plus brillants. 23 ans. Tel était l'âge de Baruch Spinoza lorsqu'il entendit les mots qui allaient changer non seulement sa vie, mais le cours de la philosophie occidentale pour toujours. Par décret des anges et par ordre des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Les mots résonnaient dans la synagogue comme des coups de marteau sur un cercueil. Mais cela ne s'arrêta pas là. La malédiction continua. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Maudit lorsqu'il se couche et maudit lorsqu'il se lève. Maudit lorsqu'il sort et maudit lorsqu'il entre. Le jeune homme n'était pas seulement banni de sa communauté. Il était littéralement effacé de l'existence sociale. Ses propres parents eurent interdiction de lui parler. Ses amis d'enfance devaient traverser la rue lorsqu'ils le croisaient. Il devint du jour au lendemain un fantôme errant dans sa propre ville. Pourquoi? Qu'avait donc pu faire un jeune homme de 23 ans pour mériter l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire juive? La réponse va vous surprendre et vous perturber à la fois. Il avait commencé à appliquer les mathématiques à la question de Dieu. Et ce qu'il découvrit était si perturbant qu'il menaçait non seulement les fondements de la religion organisée, mais toute la structure morale et politique de la société de son époque. Vous voyez, Spinoza n'était pas seulement un philosophe au sens traditionnel, c'était un mathématicien. Un homme qui polissait des lentilles optiques le jour pour gagner sa vie et démontrait des théorèmes la nuit pour nourrir son âme. Pour lui, si Dieu existait, son existence devait être démontrée avec la même précision mathématique qu'on démontre que la somme des angles internes d'un triangle est égale à 180 degrés. Sans mystère, sans foi aveugle, sans les voies du Seigneur sont impénétrables. Juste une logique pure et implacable. Et c'est exactement ce qu'il fit. Le résultat fut si révolutionnaire que nous essayons encore d'en saisir les implications plus de 300 ans plus tard. Dans son œuvre la plus explosive, L'éthique démontrée selon l'ordre géométrique, Spinoza construit un système philosophique complet en utilisant la méthode mathématique. Définition, axiome, postulat, proposition et démonstration. Comme un puzzle géométrique où chaque pièce s'emboîte parfaitement dans la suivante, formant une structure d'une beauté et d'une cohérence impressionnantes. Mais voici ce que personne ne vous dit
à propos de ce système apparemment aride et technique. Lorsque vous suivez la logique de Spinoza jusqu'à ses dernières conséquences, lorsque vous comprenez vraiment où il vous mène, vous arrivez à une conclusion inévitable et absolument perturbatrice. Dieu, tel que toutes les religions du monde le présentent, n'est pas seulement improbable, il est logiquement impossible. Et je n'exagère pas. Spinoza n'offrait pas simplement une opinion ou une interprétation alternative. Il démontrait, avec une rigueur mathématique, que l'idée même d'un Dieu personnel, transcendant et providentiel contient des contradictions internes qui la rendent impossible à soutenir rationnellement. Permettez-moi de vous montrer exactement comment il est arrivé à cette conclusion dévastatrice, car vous devez voir la génialité qui se cache derrière cette démonstration. D'abord, Spinoza établit un principe qui semble complètement innocent et évident. Tout ce qui existe a une raison d'être, une cause qui explique son existence. Rien ne surgit du néant. C'est sa prémisse fondamentale et il est difficile de la contester, n'est-ce pas? Deuxième étape. Il démontre que si quelque chose est véritablement infini, sous tous ses aspects, il ne peut pas avoir de cause externe, car rien ne peut se trouver en dehors de l'infini par définition. S'il existe quelque chose en dehors de lui, alors il n'est pas vraiment infini. Encore une fois, cela semble logique et acceptable. Troisième étape. Si Dieu est infini et ne peut pas avoir de cause externe, alors il doit être cause de lui-même. Il doit contenir en lui-même la raison complète de sa propre existence. Et s'il est cause de lui-même, alors il doit être identique à tout ce qui existe, car s'il y avait quelque chose qui ne soit pas Dieu, alors Dieu ne serait pas vraiment infini. Vous voyez où cela nous mène? Spinoza utilise des prémices que n'importe quel théologien traditionnel accepterait sans sourciller pour arriver à une conclusion qui détruit complètement la théologie traditionnelle. Si Dieu est infini et cause de lui-même, alors il doit être identique à la nature, car la nature est précisément le système total de toutes les causes et effets qui constituent la réalité. Résultat inévitable, Dieu n'est pas un être séparé de la nature qui la gouverne de l'extérieur, comme un roi gouverne ses sujets. Dieu est la nature, ou dans la célèbre phrase latine qui résume toute la philosophie spinozienne, Deus sive natura, Dieu ou nature. Ce sont deux mots différents pour exactement la même chose. Vous commencez maintenant à comprendre pourquoi les dirigeants religieux de l'époque de Spinoza furent pris de panique. Ils ne niaient pas l'existence de Dieu. Ils faisaient quelque chose de bien plus dangereux. Redéfinir Dieu de manière si radicale qu'il rendait complètement impossible de croire au Dieu personnel, providentiel et transcendant des religions traditionnelles. Si Dieu est identique à la nature, alors il n'y a pas de providence divine, au sens traditionnel. Dieu n'intervient pas dans l'histoire pour aider les fidèles et punir les impies. Il n'y a pas de miracle, au sens de suspension des lois naturelles. Il n'y a pas de prières qui sont exaucées par une volonté divine personnelle. Il n'y a pas de vie après la mort, où les justes sont récompensés et les méchants punis. Il n'y a que les lois naturelles, opérant avec une absolue nécessité mathématique. Et nous sommes partie prenante de ces lois, pas leurs bénéficiaires spéciaux. Mais attendez, car cela devient encore plus radical. Si Dieu est identique à la nature, et si tout ce qui arrive dans la nature arrive par la nécessité absolue des lois naturelles, alors il n'existe pas de libre arbitre au sens traditionnel. Vos choix, vos pensées, vos sentiments, tout cela est aussi déterminé par les lois naturelles que le mouvement des planètes ou la croissance des plantes. Vous n'êtes pas un agent libre créé à l'image de Dieu, avec la capacité de choisir entre le bien et le mal.
Vous êtes un fragment de la nature infinie, opérant selon les mêmes lois nécessaires qui gouvernent tout le reste dans l'univers. Et nous arrivons ici au cœur de la démonstration que Spinoza a faite 2 siècles avant que Nietzsche ne la rende célèbre, lorsque les implications de la philosophie spinoziste sont complètement comprises. Elle signifie que le Dieu des religions traditionnelles n'est pas mort. Il n'a jamais existé de la manière dont les gens l'imaginaient. Ce qui existe est quelque chose d'infiniment plus grandiose et en même temps plus effrayant. Une nature infinie opérant selon des lois nécessaires, dont vous êtes une partie insignifiante mais intégrale. Une réalité où il n'y a pas de plans spéciaux pour vous, pas de sens ultime transcendant, pas de justice cosmique attendant pour équilibrer les comptes, et c'est exactement ici que la démonstration de Spinoza se connecte à la fameuse déclaration de Nietzsche, mais d'une manière que peu ont perçue. Lorsque Nietzsche a déclaré que Dieu est mort, il diagnostiquait un phénomène culturel. Les gens perdaient la foi en Dieu traditionnel. Mais Spinoza avait démontré, avec une rigueur mathématique, pourquoi cette perte de foi était inévitable et logiquement justifiée. Nietzsche a vu la mort de Dieu comme une crise, exigeant la création héroïque de nouvelles valeurs pour combler le vide laissé. Spinoza a montré que cette mort était en réalité la reconnaissance qu'il n'y a jamais eu de vide à combler. Ce que les gens appelaient Dieu n'était toujours qu'un autre nom pour la réalité totale, comprise de manière confuse et anthropomorphique. Mais il y a une différence cruciale entre les 2 philosophes. Et c'est cette différence qui rend l'approche de Spinoza infiniment plus puissante et constructive. Nietzsche a proclamé la mort de Dieu comme un diagnostic culturel et a laissé chaque individu avec la tâche héroïque mais désespérée de créer du sens à partir de rien. Spinoza a démontré l'impossibilité du Dieu traditionnel comme un théorème mathématique, mais a offert en retour quelque chose de beaucoup plus solide. Une compréhension claire et rationnelle de la façon dont la réalité fonctionne réellement. Et un chemin pour trouver la paix, le sens, et même une forme supérieure de spiritualité au sein de cette compréhension. Pouvez-vous imaginer l'impact dévastateur de cela en plein XVIIe siècle, où remettre publiquement en question l'existence de Dieu pouvait littéralement coûter la vie? Spinoza ne s'est pas contenté de remettre en question. Il a démontré, avec la même certitude mathématique avec laquelle on démontre le théorème de Pythagore. Et le plus impressionnant, il l'a fait non pas par rébellion adolescente ou ressentiment contre la religion, mais par amour de la vérité et par une espèce d'honnêteté intellectuelle si pure qu'il préférait affronter l'ostracisme social plutôt que de vivre dans un mensonge réconfortant. Mais voici la question qui ne veut pas se taire. Si Spinoza avait raison, si sa démonstration est véritablement irréfutable, pourquoi n'a-t-elle pas détruit immédiatement la religion organisée? Pourquoi y a-t-il encore des milliards de personnes religieuses dans le monde? Plus de 300 ans plus tard, la réponse révèle quelque chose de profond et de perturbant sur la nature humaine et sur la manière dont les vérités difficiles à digérer sont traitées par les sociétés. Certaines idées sont si radicales, si menaçantes pour les structures existantes de pouvoir et de signification, qu'elles ont besoin de siècles pour être complètement absorbées. Et certaines vérités sont si perturbantes psychologiquement que la plupart des gens préfèrent les ignorer consciemment plutôt que de les affronter honnêtement. Pensez-y un instant. Copernic a démontré que la Terre tourne autour du Soleil en 1543. Mais l'Église catholique n'a officiellement accepté l'héliocentrisme qu'en 1822, près de 300 ans après que la preuve ait été présentée. Certaines vérités ont besoin de générations entières pour mûrir dans la conscience collective. Avec Spinoza, quelque chose de similaire s'est produit, mais encore plus radical. Il ne
déplaçait pas seulement la Terre du centre du système solaire, il retirait Dieu du centre de la réalité morale et spirituelle et démontrait que ce que les gens appellent Dieu n'est qu'un autre nom pour la nature opérant selon des lois nécessaires et impersonnelles. Cela signifie qu'il n'y a aucun plan cosmique spécial pour l'humanité. Aucune providence divine ne s'occupe de vous. Aucune vie après la mort, où vos vertus seront récompensées et vos souffrances compensées. Aucune justice transcendante ne garantissant qu'en fin de compte, les bons seront récompensés et les méchants punis. Comprenez-vous pourquoi la plupart des gens préfèrent ne pas réfléchir sérieusement à ces implications? Pourquoi est-il plus facile de continuer à croire en une version réconfortante de la réalité, même lorsque les preuves rationnelles pointent dans une direction complètement différente? Mais c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Au cours des 2 derniers siècles, des développements extraordinaires en physique, en neurosciences, en biologie évolutive et même en psychologie ont fourni des preuves expérimentales impressionnantes pour plusieurs des conclusions les plus radicales de Spinoza. La physique quantique a montré que la réalité est fondamentalement interconnectée, de manière à défier complètement notre intuition du sens commun, exactement comme Spinoza l'avait déduit par la pure logique. Des particules séparées par des distances galactiques peuvent s'influencer instantanément. L'observation humaine semble modifier la nature de la réalité physique elle-même. L'univers se comporte davantage comme un réseau intégré de relations que comme une collection d'objets séparés. Les neurosciences ont démontré que notre expérience subjective d'avoir le libre arbitre est, dans une large mesure, une illusion créée par le cerveau. Des décisions que nous vivons, comme des choix conscients, peuvent être détectés par l'activité cérébrale plusieurs secondes avant que nous en ayons conscience. Notre sentiment d'être des agents libres, contrôlant nos pensées et nos actions, est beaucoup plus précaire que nous ne l'imaginons. Cela confirme directement le déterminisme spinoziste, l'idée que tout ce que nous faisons et pensons est le résultat nécessaire de causes antérieures, pas le produit d'une volonté libre et transcendante. La biologie évolutive a expliqué l'origine et la diversité des espèces par des processus naturels de variation et de sélection, sans nécessité de designers intelligents ou de créateurs transcendants. Elle a démontré que la complexité et la beauté des êtres vivants pouvaient émerger spontanément de lois naturelles simples, opérant sur de vastes périodes, un temps immense. Cela valide parfaitement la vision naturaliste de Spinoza. Cette idée que toute la complexité et la beauté du monde peuvent s'expliquer par les lois naturelles, sans intervention surnaturelle. Point. Et la psychologie moderne a montré que nombre de nos croyances religieuses les plus profondes peuvent être expliquées comme des produits de tendances psychologiques universelles. Notre besoin de trouver des motifs et des buts dans des événements aléatoires, notre tendance à anthropomorphiser les forces de la nature, notre difficulté à accepter la finitude et la mortalité. C'est comme si la science moderne assemblait, pièce par pièce, le même puzzle géométrique que Spinoza avait résolu il y a 3 siècles, uniquement par la force de la logique pure. Mais ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est que Spinoza n'a pas seulement anticipé ces découvertes scientifiques, il les a organisées en une philosophie systématique et cohérente qui offre une alternative complète et satisfaisante à la vision du monde religieuse traditionnelle. Une alternative qui ne vous laisse pas dans le vide nihiliste que tant de gens redoutent, mais qui offre une base solide pour trouver un sens,
un but et même une forme de transcendance. Vous voulez voir comment cela fonctionne en pratique? Prenons un exemple concret qui résonne probablement avec votre propre expérience. Lorsque quelque chose de très terrible arrive dans votre vie, une maladie grave, la perte d'un être cher, un échec qui détruit des projets sur lesquels vous avez travaillé pendant des années, la vision religieuse traditionnelle vous offre essentiellement deux options, toutes deux aussi insatisfaisantes l'une que l'autre pour faire face à la situation. Première option, Dieu a permis que cela arrive pour des raisons mystérieuses, qui dépassent la compréhension humaine, mais qui font partie d'un plan plus vaste et bienveillant. Votre tâche est de l'accepter par la foi, de faire confiance à la sagesse divine et d'espérer que tout sera éclairci et compensé dans une vie future. Deuxième option, vous avez en quelque sorte mérité cette souffrance, soit comme punition pour des péchés spécifiques, soit comme conséquence d'une nature humaine fondamentalement corrompue. Votre tâche est de vous repentir, de vous purifier et d'essayer de reconquérir la faveur divine par de bonnes actions et une dévotion sincère. Les deux options sont profondément problématiques. Ne trouvez-vous pas? La première vous transforme en un enfant qui doit accepter sans poser de questions des décisions qu'il ne peut pas comprendre. La seconde vous accable de culpabilité et d'auto-récrimination, au moment précis où vous avez le plus besoin de clarté et de force intérieure. Spinoza offre une troisième voie, complètement différente et qui est à la fois plus mature et plus réconfortante. Pour lui, les événements douloureux ne sont ni des tests mystérieux d'un Dieu bienveillant, ni des punitions pour des transgressions morales. Ce sont simplement le résultat nécessaire de la chaîne infinie de causes et d'effets qui constitue la nature. Comprendre cela n'élimine pas la douleur. Spinoza n'a jamais été naïf à ce point. Mais cela transforme radicalement votre relation avec cette douleur. Au lieu de vous sentir coupable ou abandonné par la providence divine, vous pouvez vous consacrer à comprendre les causes réelles et spécifiques de ce qui s'est passé et travailler, dans les limites de ce qui est réellement possible, à modifier ces causes à l'avenir. C'est une approche plus mature, plus scientifique et paradoxalement plus pleine d'espoir que la résignation religieuse traditionnelle, parce qu'elle vous invite à assumer une responsabilité active dans votre réponse à la souffrance. Au lieu d'attendre simplement qu'une force extérieure règle les choses pour vous, c'est la véritable révolution spinoziste, et c'est là qu'elle devient infiniment plus constructive que la proclamation nietzschéenne de la mort de Dieu. Il ne s'agit pas seulement que Dieu n'existe pas de la manière dont les religions l'enseignent. C'est que lorsque vous comprenez cela profondément, lorsque vous assimilez complètement cette compréhension, vous vous libérez d'une série d'illusions qui rendent la vie inutilement difficile et confuse. L'illusion qu'il existe un plan cosmique spécial pour vous, qui vous dispense de la responsabilité de créer votre propre sens de l'orientation. L'illusion que vos souffrances ont une signification transcendante qui justifie de ne pas travailler activement à les éliminer. L'illusion qu'il existe une justice cosmique qui équilibrera toutes les injustices, vous permettant d'être passif face à la cruauté et à l'oppression. Spinoza vous invite à échanger ces illusions réconfortantes contre quelque chose de beaucoup plus puissant et durable. La compréhension claire et non sentimentale du fonctionnement réel de la réalité. Et cette compréhension, qu'il démontre par des arguments rigoureux, est la seule source véritable de paix mentale, de sagesse pratique et de bonheur durable. Mais voici ce qui rend la démonstration de Spinoza encore plus révolutionnaire et constructive que la fameuse proclamation de Nietzsche. Nietzsche a diagnostiqué la mort de Dieu comme une crise culturelle
qui exigeait la création héroïque de nouvelles valeurs à partir du néant. Mais il n'a pas offert grand-chose en termes d'orientation concrète sur la façon de le faire. Spinoza a montré que cette mort est en réalité une occasion extraordinaire de découvrir des valeurs plus authentiques et plus solides qui étaient déjà là, attendant d'être reconnues. Des valeurs qui n'ont pas besoin d'être créées à partir de rien, mais qui émergent naturellement lorsque vous comprenez votre véritable position dans le cosmos. Pour Spinoza, lorsque vous cessez d'attendre le salut, l'orientation et la validation d'une source externe, et que vous assumez la pleine responsabilité de votre propre bien-être émotionnel et de votre croissance intellectuelle, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez une personne plus forte, plus sage, plus résiliente et paradoxalement plus éthique et plus compatissante. Parce que votre éthique n'est plus basée sur la peur de la punition divine ou l'espoir d'une récompense céleste, mais sur la compréhension claire et rationnelle de la façon dont vos actions affectent le tissu interconnecté de la réalité dont vous faites partie intégrante. C'est une éthique basée sur la connaissance et non sur l'obéissance aveugle. Une spiritualité basée sur la compréhension et non sur la foi dogmatique. Une façon de vivre basée sur l'acceptation lucide et courageuse de ce qui est et non sur l'espoir illusoire de ce que nous aimerions que ce soit. Et nous arrivons ici au cœur même de la question, au point où la démonstration spinoziste se révèle non seulement comme une critique dévastatrice de la religion traditionnelle, mais comme une proposition constructive pour une forme de vie plus authentique. Lorsque Nietzsche a dit que Dieu est mort, beaucoup de gens ont compris cela comme une tragédie culturelle, la fin du sens transcendant, le chaos des valeurs objectives, le commencement d'une ère de nihilisme désespérant où tout est permis parce que rien n'a d'importance ultime. Mais Spinoza, 2 siècles auparavant, avait démontré que cette mort est en réalité une naissance, la naissance d'une manière d'exister plus mûre, plus authentique, une manière qui n'a pas besoin de garanties extérieures pour trouver un sens profond, qui n'a pas besoin de promesses d'immortalité pour valoriser intensément la vie présente, qui n'a pas besoin d'un père cosmique pour assumer la responsabilité complète de ses propres choix et de son propre développement. Pensez à l'ironie historique extraordinaire de cela. Spinoza fut excommunié, ostracisé, persécuté pour des idées qui, aujourd'hui, sont considérées comme pratiquement évidentes par la plupart des scientifiques et des intellectuels sérieux. On le qualifia d'athée blasphémateur pour avoir développé une philosophie que beaucoup considèrent comme profondément spirituelle et inspirante. On l'accusa d'immoralité pour avoir créé un système éthique basé sur la compréhension rationnelle plutôt que sur l'obéissance à des commandements autoritaires. Et peut-être le plus ironique de tout, il fut rejeté et diabolisé par sa propre communauté religieuse pour des questions qui, 3 siècles plus tard, sont discutées ouvertement et avec sophistication dans les départements de théologie et de philosophie de la religion des universités les plus conservatrices et les plus respectées du monde. Ceci nous amène à une question à la fois fascinante et inquiétante. Si Spinoza avait fondamentalement raison dans sa démonstration, si Dieu a réellement été inventé au sens où il serait une projection anthropomorphique sur des processus naturels, impersonnels, qu'est-ce que cela signifie spécifiquement pour vous, ici et maintenant, aujourd'hui? La réponse dépendra entièrement de votre honnêteté envers vous-même concernant vos propres motivations et vos croyances les plus profondes, et du courage que vous avez pour examiner ces croyances avec la même implacabilité intellectuelle que Spinoza a appliquée aux siennes. Si vous pouvez regarder vos propres convictions religieuses ou spirituelles, quelles qu'elles soient, et vous demander avec une sincérité totale, ces convictions sont-elles basées sur des preuves solides
ou sur des espoirs réconfortants, sur une compréhension mûre ou sur des besoins émotionnels non examinés, sur une croissance intellectuelle ou sur la peur de la responsabilité totale. Spinoza ne vous demande pas d'abandonner du jour au lendemain tout ce en quoi vous avez toujours cru. Cela serait psychologiquement impossible et pratiquement cruel. Il demande quelque chose à la fois plus simple et plus difficile, que vous examiniez avec honnêteté pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Et si vous découvrez que beaucoup de ces raisons ne sont pas aussi solides que vous l'imaginiez, il vous offre une alternative qui a été testée pendant 3 siècles de critiques philosophiques intenses et confirmée par des découvertes scientifiques qu'il ne pouvait pas prévoir. Mais peut-être la chose la plus puissante et la plus réconfortante concernant la démonstration de Spinoza est précisément ceci. Elle ne vous abandonne pas dans le vide nihiliste que beaucoup de gens craignent lorsqu'ils commencent à remettre sérieusement en question leurs croyances religieuses traditionnelles. Au lieu de cela, elle vous offre quelque chose de substantiel et d'inspirant à mettre à la place. Une vision du monde qui est à la fois rigoureusement rationnelle et profondément significative. Une perspective où vous n'êtes pas une créature déchue ou à la recherche d'une rédemption extérieure, mais une manifestation naturelle et magnifique d'un univers infiniment riche, complexe et mystérieux, où votre vie n'a pas besoin de justification ou de validation extérieure pour avoir une valeur absolue. Parce que le simple fait que vous existiez, que vous puissiez penser et sentir, créer et aimer, est déjà suffisamment miraculeux pour justifier toute la gratitude et l'émerveillement que vous puissiez ressentir. Où la mort n'est pas une punition pour le péché originel, ni un test de foi, mais simplement la fin naturelle d'un processus qui a eu son commencement magnifique au moment de la naissance, ni plus terrifiante ni plus significative qu'elle ne doit l'être, où la souffrance n'est pas une épreuve divine, ni une occasion de purification spirituelle, mais une information précieuse sur la façon d'améliorer votre compréhension de la réalité et votre capacité à la naviguer avec sagesse et compassion. Et où le bonheur et l'accomplissement ne sont pas des récompenses que vous pouvez gagner en étant moralement supérieur, mais des états naturels qui émergent spontanément lorsque vous comprenez clairement comment les choses fonctionnent réellement et alignez vos attentes et vos actions sur cette compréhension. Voilà le véritable héritage intellectuel et spirituel de Spinoza. Non seulement la destruction systématique d'illusions réconfortantes, mais la construction patiente d'une alternative viable, testée et inspirante. Non seulement la démonstration que le Dieu traditionnel a été inventé, mais la révélation d'une manière plus mûre et plus authentique de se rapporter au mystère permanent de l'existence. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous absorbez profondément les implications de la démonstration spinoziste, quelque chose d'extraordinaire et d'inattendu se produit. Vous cessez de vous sentir comme un orphelin abandonné dans un univers vide et indifférent. Et vous commencez à vous sentir chez vous dans un cosmos qui est, lui-même, la seule divinité qui mérite réellement ce nom. Non pas parce qu'il a été créé par un Dieu extérieur avec des buts spécifiques à l'esprit, mais parce qu'il est, dans sa totalité dynamique et infiniment créative, la seule source réelle de tout ce que les religions attribuaient traditionnellement à une divinité séparée. Beauté, ordre, créativité, complexité, mystère et une grandeur qui dépasse complètement notre capacité de compréhension totale. Spinoza a appelé cette nouvelle manière de se rapporter à la réalité amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu, non pas l'amour sentimental pour un Dieu personnel qui peut ou non correspondre à vos sentiments, mais l'amour rationnel et profond pour la totalité de l'existence, comprise dans sa nécessité mathématique et dans sa beauté infinie.
C'est un amour qui ne peut pas être trahi, parce qu'il n'est pas basé sur des attentes romantiques, sur la façon dont la réalité devrait se comporter. C'est un amour qui ne peut pas être perdu, parce qu'il est fondé sur la compréhension, non sur l'espoir. C'est un amour qui ne fait que croître et s'approfondir au fur et à mesure que vous connaissez son objet. Parce que plus vous comprenez comment la nature fonctionne réellement, plus vous avez de raisons de l'admirer et de la respecter. Et c'est peut-être exactement ce qui rend la démonstration de Spinoza non seulement plus rigoureuse et logiquement solide que la proclamation de Nietzsche, mais aussi infiniment plus constructive et pleine d'espoir. Nietzsche a vu la mort de Dieu comme le début nécessaire d'une ère de création héroïque de valeurs. Mais il a laissé chaque individu avec la tâche solitaire et potentiellement désespérée d'inventer un sens à partir du vide absolu. Spinoza a montré que les valeurs les plus profondes et les plus durables n'ont pas besoin d'être créées à partir de rien. Ils peuvent être découverts grâce à une compréhension claire et courageuse de la manière dont la réalité fonctionne réellement et de quelle est notre véritable place dans cette réalité. Des valeurs telles que l'honnêteté intellectuelle implacable qui nous poussent à accepter des vérités inconfortables, au lieu de vivre confortablement dans des illusions complaisantes. Comme la responsabilité personnelle totale qui nous fait prendre le contrôle complet de nos vies, au lieu d'attendre que des forces extérieures résolvent nos problèmes. Comme une compassion rationnelle qui nous connecte profondément aux autres, non pas par du sentimentalisme mièvre, mais par la compréhension claire que nous sommes tous des manifestations de la même nature infinie, soumis aux mêmes lois nécessaires. Ce ne sont pas des valeurs arbitraires, inventées par convention sociale ou imposées par une autorité extérieure. Ce sont des valeurs qui émergent naturellement, presque inévitablement, lorsque vous comprenez votre véritable position dans le cosmos. Lorsque vous percevez l'illusion de séparation que la religion traditionnelle promeut et que vous reconnaissez votre profonde interconnexion avec tout ce qui existe. En fin de compte, la démonstration de Spinoza, selon laquelle Dieu a été inventé, n'est pas une destruction, c'est une libération extraordinaire. La libération d'une manière enfantine et dépendante de se confronter au mystère de l'existence, et la naissance progressive d'une manière adulte, mature et autonome de trouver un sens, un but, et même une transcendance, dans les limites généreuses de ce qui peut être connu, compris et vécu avec intégrité. Et c'est peut-être précisément pour cela que, plus de 300 ans après sa mort, à une époque où la science a confirmé nombre de ses intuitions philosophiques les plus radicales, Spinoza reste simultanément le penseur le plus pertinent et le plus perturbant de la tradition occidentale. Pertinent, car il offre des réponses claires, rationnelles et vérifiables aux questions existentielles qui nous tourmentent encore quotidiennement. Perturbant, parce que ces réponses exigent que nous allions au-delà des consolations faciles et des dépendances émotionnelles de l'enfance spirituelle, en assumant la responsabilité totale de notre propre maturité intellectuelle et émotionnelle. La question finale qui reste, la question à laquelle chaque personne doit répondre par elle-même, est simplement celle-ci. Êtes-vous prêt pour ce type de croissance? Avez-vous assez de courage pour examiner vos croyances les plus profondes et les plus réconfortantes avec la même honnêteté implacable que Spinoza a appliquée à ses propres convictions? Et si vous découvrez que certaines de ces croyances sont, en fait, des inventions humaines conçues principalement pour faire face à des peurs primordiales et à des besoins émotionnels non examinés, avez-vous assez de maturité pour trouver des moyens plus authentiques et constructifs de gérer ces peurs et ces besoins? Parce que si vous avez ce courage et cette maturité,
Alors la démonstration de Spinoza n'est pas seulement un exercice intellectuel fascinant ou une curiosité historique intéressante, c'est une invitation concrète à une manière de vivre plus riche, plus honnête, plus courageuse et paradoxalement plus spirituelle que ce que n'importe quelle religion traditionnelle peut offrir. Une spiritualité basée sur la connaissance croissante, au lieu de l'ignorance cultivée, sur l'acceptation courageuse, au lieu du déni défensif, sur la maturité émotionnelle, au lieu de la peur déguisée en humilité, sur la responsabilité totale, au lieu de la dépendance enfantine. C'est la véritable révolution que Spinoza a initiée avec sa démonstration rigoureuse, et que Nietzsche, sans savoir complètement ce qu'il faisait, a contribué à populariser et à poursuivre. Non pas la destruction du sacré, mais sa redéfinition radicale. Non pas la fin de la transcendance, mais sa réinstallation du ciel imaginaire à la terre réelle. Non pas la mort de Dieu, mais sa renaissance comme synonyme parfait de ce qui mérite vraiment notre admiration, notre respect et notre amour le plus profond. La totalité infiniment mystérieuse et éternellement créatrice de l'existence même.